Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1018e épisode de l'After Zap Image et on va évidemment débuter avec une page consacrée à l'Europa League et à cette finale interminable hier entre Villarreal et Manchester United. Un partout à la fin du temps réglementaire, toujours un partout à la fin de la prolongation. Ça s'est donc joué sur la séance des tirs au but et c'est là que c'est quand même assez impressionnant puisqu'on est allé jusqu'à voir les deux gardiens tirer dans cette séance des tirs au but. Ça se termine sur un score de 11-10 pour Villarreal avec donc le raté ou l'arrêt comme vous voulez de Geronimo Rulli en face à David De Gea. Assez fou hein, cette finale hein, qui s'est jouée donc sur les deux dernier tireur de la séance de tir au but. Villarreal a fait un match vraiment costaud, hein. Il y a un groupe qui est assez solidaire, qui est très très costaud et ils ont vraiment contrecarré toutes les individualités que l'on peut voir du côté de Manchester United. On n'a pas eu beaucoup d'occasions franches hein, dans cette rencontre. On jette un coup d'œil évidemment à cette belle image. Le trophée pour Villarreal, vainqueur de l'Europa League cette année. C'est le premier grand trophée majeur dans l'histoire du sous-marin jaune. Ensuite, on a aussi cette très très belle image. C'était juste avant la séance des tirs au but. Unai Emery, l'entraîneur du sous-marin jaune qui harangue ses joueurs, vous voyez toute la détermination sur son visage très très expressif. Il était vraiment survolté auprès de ses joueurs avant cette séance des tirs au but. Ensuite, cette belle image de joie évidemment lorsque Geronimo Rulli, l'ancien gardien de Montpellier, a sorti le penalty de David De Gea. Tous les joueurs, tous ses coéquipiers sont venus le féliciter. La petite information aussi, hein, Villarreal a terminé 7e en Liga cette saison et Villarreal est donc qualifié pour la prochaine édition de la Champions League. Quand on pense que certains grands clubs européens voulaient créer une Super League et tout simplement nous priver de ce genre de moments et priver par exemple le club de Villarreal de ce genre de moments, c'est complètement hallucinant. Ensuite évidemment les images du côté de Manchester United, hein, la tristesse pour David De Gea qui a donc raté son penalty hier. Il a été consolé par l'un de ses coéquipiers ou ex-coéquipiers en sélection espagnole, Juan Mata. Une information sur la séance des tirs au but en ce qui concerne David De Gea, c'est un exercice où il n'est vraiment pas à l'aise David De Gea puisque sur les 36 derniers penaltys qu'il a eu à affronter, il n'en a arrêté aucun. Depuis le 23 avril 2016, David De Gea n'a plus arrêté un penalty. C'est une statistique assez impressionnante. On enchaîne avec cette belle image de toute l'équipe de Villarreal qui porte l'entraîneur Unai Emery, puisque Unai Emery est bel et bien l'homme de la compétition, l'homme de l'Europa League. Il vient donc hier de remporter son 4e titre en Coupe d'Europe, 4 fois l'Europa League ou Coupe de l'UEFA, hein, comme vous voulez. C'est assez incroyable. Il a disputé 5 finales, il en a remporté 4. Unai Emery, une petite déclaration d'Unai Emery qui nous dit voilà que cette victoire c'est le fruit du travail de toute une année, de tout un groupe. C'est quand même une équipe assez difficile à manœuvrer, hein, cette équipe de Villarreal. Il y a beaucoup de qualité et il nous dit la semaine dernière j'ai analysé 17 matchs de Manchester United. C'est beaucoup de travail pour réussir à contrecarrer les plans des Red Devils hier. Ensuite on jette un coup d'œil à la saison globale de Villarreal cette année en Europa League. Aucune défaite pour le sous-marin jaune en Europa League, 15 matchs, 12 victoires, 3 nuls et donc cette victoire hier au tir au but, aucune défaite, 31 buts marqués, 9 buts encaissés. C'est fort évidemment hein, pour les hommes d'Unai Emery qui n'étaient pas favoris sur cette finale, qui n'étaient pas favoris lors de la demi-finale face à Arsenal, mais il y a quand même énormément de talent dans cette équipe. Ensuite du côté de Manchester United, on regarde les statistiques d'Edinson Cavani, buteur hier pour les Red Devils, 300 minutes de jeu cette saison en Europa League, 6 buts, 2 passes décisives. Il a été décisif toutes les 37 minutes en Europa League. Edinson Cavani. On enchaîne avec une déclaration d'une légende du côté de Manchester United, Paul Scholes, qui nous dit « Ce club s'attend à remporter des trophées. Pour certains joueurs, cela ne leur fait pas mal. Bruno Fernandes et Edinson Cavani, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas perdre. Les autres semble trouver ça acceptable. Même le coach, il n'a pas mâché ses mots, Paul Scholes, envers l'effectif des Red Devils. Hein. Manchester United, c'est quand même un grand d'Europe.
qui malheureusement depuis quelques années est en train de végéter. On a aussi ces images des larmes de Bruno Fernandes, hein, malheureusement hier il n'a pas été aussi décisif que l'on pouvait l'espérer, tout simplement parce qu'il a été aussi bien muselé par le milieu de terrain du sous-marin jaune, et parce que aussi parfois il a beaucoup désonné, il est descendu beaucoup trop bas, et évidemment c'est pas forcément bénéfique de voir Bruno Fernandes trop bas du côté de Manchester United. Ensuite une statistique pour terminer sur l'Europa League, une statistique qui concerne Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur norvégien des Red Devils. Ça fait maintenant 3 ans qu'il est du côté de Manchester United, et le palmarès de Solskjaer est complètement vide. Aucun trophée remporté par l'entraîneur norvégien du côté de Manchester. Ensuite, on prend la direction de l'Olympique Lyonnais maintenant avec plusieurs déclarations de Juninho. Premièrement, il nous parle de Memphis. Il nous dit qu'il fallait que toute l'équipe tourne autour de lui. Il n'y a que 4 joueurs au monde, Messi, Ronaldo, Neymar et Mbappé, qui peuvent se permettre d'être traités différemment. Je pense que Memphis est fort, mais pas autant qu'eux. Ensuite, d'autres déclarations de Juninho qui règle une nouvelle fois ses comptes avec Rudy Garcia. Il nous dit « Je pense que ma façon d'être gênait Rudy. Il est vraiment froid humainement, il n'a pas de sentiments. Rudy a l'habitude d'user les gens, d'imposer. » Autre déclat de Juninho qui répond aux attaques de Rudy Garcia. Il nous dit « Non, je n'ai pas l'impression d'avoir été trahi. Je connaissais son caractère. On est trahi que par ses vrais amis. Ce n'était pas quelqu'un que j'appréciais beaucoup comme personne. » Donc voilà, on comprend bien maintenant que du côté de Lyon, les derniers mois ont été très très compliqués au sein du staff du côté de l'Olympique lyonnais. Ensuite, autre déclaration de Juninho sur la saison à venir pour l'OL. Juninho qui veut faire du tri dans l'effectif. Il nous dit on a une bonne base importante. Par contre, les joueurs qui ne sont plus contents d'être ici à Lyon, s'il vous plaît, partez. Il faut arrêter de garder ce genre de joueurs. Voilà les mots qui sont assez forts du côté de Juninho. On va avoir, je pense, beaucoup de mouvements du côté de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, première arrivée hier officielle du côté de l'OL. Damien Da Silva, le défenseur du Stade Rennais, s'engage librement du côté de l'Olympique Lyonnais. Contrat jusqu'en 2023. Un défenseur très expérimenté, évidemment. Damien Da Silva, qui l'année dernière était du côté du Stade Rennais. Ensuite, on enchaîne du côté du Paris Saint-Germain avec cette information qui nous vient du quotidien La Gazzetta italienne, et ça a été repris aussi en France, notamment du côté de RMC et de l'équipe. Achraf Hakimi, l'international marocain, intéresse fortement le Paris Saint-Germain. Parmi les joueurs de l'Inter qui pourraient vouloir partir, il y a notamment le nom de Hakimi, Lautaro, Lukaku, mais vraiment Hakimi est plus que suivi par le Paris Saint-Germain. C'est l'une même des priorités de Leonardo. Ça serait évidemment un énorme coup réalisé par le Paris Saint-Germain. C'est un latéral qui a un profil hyper intéressant, Achraf Hakimi. Du côté de l'Inter, on pourrait avoir quelques départs, puisque voilà, on l'a bien compris depuis le début de semaine qu'il y allait aussi avoir des changements du côté de l'Inter, et notamment on a appris hier le départ de l'entraîneur Antonio Conte. Donc c'est certainement ça aussi qui va pousser certains joueurs à quitter le club, parce que là le projet des interistes, il en a quand même pris un bon coup dans la gueule, tout simplement, avec le départ d'Antonio Conte, qui avait réussi à aller chercher le Scudetto cette année. Antonio Conte quitte l'Inter, les interistes vont devoir payer 7 millions d'euros d'indemnité de départ. Visiblement, il y avait des désaccords entre Antonio Conte et notamment les personnes qui gèrent le recrutement du côté de l'Inter. Ensuite, on prend la direction de Bordeaux avec une information qui concerne Hatem Ben Arfa, qui ne restera pas du côté des Girondins de Bordeaux l'année prochaine. Les dirigeants des Girondins ont estimé que certains critères sportifs n'ont pas été atteints par Hatem Ben Arfa. Il sera donc de nouveau libre de tout contrat cet été. Il sera aussi libre de s'engager où bon lui semble. Direction Lille maintenant avec cette information qui concerne le jeune Boubakary Soumaré, qui va bel et bien s'engager du côté de la Première Ligue avec Leicester. Le LOSC a un accord avec les Foxes contre 25 millions d'euros. La visite médicale est prévue la semaine prochaine. Contrat de 5 ans pour Boubakary Soumaré. Du côté du voisin
Lensois Gaël Kakuta a prolongé avec le Racing Club de Lens. On rappelle que pour le moment il était prêté par Amiens cette saison, donc le Racing a levé l'option d'achat. Une saison exceptionnelle pour Gaël Kakuta cette saison, c'est tout simplement la meilleure saison en termes de statistiques de sa carrière. 35 matchs, 11 buts, 5 passes décisives. On connaît son profil assez virevoltant à Gaël Kakuta. Il a fait beaucoup de bien au Racing cette année. Direction l'Olympique de Marseille maintenant avec une information qui concerne Matteo Guendouzi qui pourrait donc atterrir du côté de l'OM. Il y a eu des échanges entre Matteo Guendouzi, ses représentants et l'Olympique de Marseille, et sans échanges qui se sont avérés être très positifs, sauf retournement de situation. Guendouzi devrait donc revenir en France et aller donc du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre maintenant avec une information qui concerne l'effectif des Blues de Chelsea à quelques jours maintenant de la finale de la Champions League. Hier à l'entraînement, on avait la présence d'Edouard Mendy et de N'Golo Kanté, donc tout va bien pour les deux hommes de Chelsea qui sont évidemment des éléments très importants du dispositif de Thomas Tuchel. Du côté de Manchester City, une déclaration de Pep Guardiola qui a l'art de manier les mots. Il nous dit: Maradona a conquis l'Italie, Messi l'Espagne et Agüero l'Angleterre. Toujours du côté de City, déclaration de Joao Cancelo sur l'implication de Pep Guardiola. Il nous dit: travailler avec lui, c'est s'améliorer de jour en jour. Il est un stimulant continu, il a une énergie inépuisable et vous devez toujours faire de votre mieux pour suivre son rythme. On se dirige du côté de l'Espagne maintenant avec cette information qui concerne Ronald Koeman qui devrait donc continuer du côté de Barcelone. Il faut savoir que si le Barça envisage de licencier Ronald Koeman, ça va encore coûter beaucoup d'argent. 12 millions d'euros pour licencier Ronald Koeman. Donc si jamais ça arrive, en 18 mois, le Barça aurait dépensé 33 millions d'euros pour se séparer de ses entraîneurs. Là aussi, c'est complètement hallucinant quand on sait que le Barça a déjà beaucoup de problèmes financiers. Donc je pense pas qu'ils vont vouloir rajouter celui-là avec 12 millions à donner pour libérer Ronald Koeman. Autre info très importante du côté de Barcelone, selon plusieurs sources en Espagne, Joan Laporta, le président, a conclu un accord avec Léo Messi pour une prolongation de contrat de 2 ans. D'ailleurs, le président catalan espère rendre l'annonce officielle le plus rapidement possible. On parle même d'une officialisation la semaine prochaine, juste après la signature de Sergio Agüero. On enchaîne avec cette information qui concerne le Barça, le Real et la Juve, donc les 3 clubs qui sont encore dans le projet de Super League. Ils n'ont toujours pas abandonné l'idée de créer la Super League. Donc les initiateurs de cette Super League travaillent toujours sur cette compétition, mais cette fois-ci plus élargie et plus centrée sur les résultats sportifs. Ensuite, on a une information qui concerne l'UEFA qui envisage de supprimer la règle du but à l'extérieur en Coupe d'Europe. Vous pouvez me laisser d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Direction l'Italie maintenant, information du côté de la Lazio où Simone Inzaghi, le frère de Pippo Inzaghi, va continuer l'aventure avec les Laziales. Il va certainement prolonger son contrat jusqu'en 2024. Du côté de la Juventus, on a annoncé le départ de Fabio Paratici qui quitte son poste de directeur sportif après 11 ans au club. Donc voilà, c'est quelqu'un d'important qui part du côté de Turin. Il va falloir trouver un remplaçant à Fabio Paratici. Du côté du Napoli, le nom qui circule actuellement pour devenir le nouvel entraîneur du Napoli, c'est celui de Luciano Spalletti, ancien entraîneur notamment de l'Inter. Direction Milan maintenant avec l'officialisation du départ de Gigi Donnarumma. Hier, Paolo Maldini a annoncé tout simplement que le Milan allait se séparer de Gigi Donnarumma. Nos routes se séparent, mais je ne peux lui souhaiter que le meilleur. On rappelle que Donnarumma est suivi du côté de l'Espagne, notamment par le FC Barcelone. On va terminer les amis du côté de l'équipe de France. Hier, c'était donc l'arrivée pour les joueurs sélectionnés pour participer à l'Euro. Ils étaient donc hier du côté de Clairefontaine. On a eu notamment le droit à ce pouce levé pour Karim Benzema. Très heureux évidemment de retrouver Clairefontaine et l'équipe de France. Une déclat de
de Didier Deschamps par rapport à leur échange avec Karim Benzema. Évidemment, on aimerait bien savoir ce qu'ils ont pu se dire. Didier Deschamps qui nous dit: Karim a dit ce qu'il avait ressenti. J'ai dit ce que j'avais ressenti aussi. Je comprends que vous vouliez des détails, mais ça ne viendra pas de moi. Karim Benzema qui avait dit tout simplement que voilà, ils avaient été très heureux de se retrouver, de pouvoir discuter. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.